les gars, pourquoi vous descendez pas? TPZ a sorti sa vidéo sur Youvdi. Vous attendez quoi pour le faire percer? Me demandez même pas comment j'ai eu ça, hein. Enfin si, ouais, demandez-moi, parce qu'après vous allez croire que j'ai fait des dingueries, tout ça, donc t'inquiète, restez vif, j'en reparle en fin de vidéo. Et en parlant de ça, j'ai jamais fait ce genre de concours, mais cet épisode est top 3 facile de ceux qui me tiennent le plus à cœur. Donc rendez-vous en conclusion de la vidéo, je vais vous faire gagner cet album là que j'ai dans les manos, hein. Voilà, je vous expliquerai comment ça va se passer en fin de vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ce qu'est en train de réaliser Youvdi, parce que je crois que tout le monde n'en est pas encore totalement conscient. Quelle arrogance! Au fil du récit, j'apporterai un à un les éléments qui le caractérisent lui, et uniquement lui dans le rap français, et font que son profil est très prometteur pour séduire un public international. Première étape de cette conquête, ça va se jouer à domicile, en direct de la capitale, et j'ai failli oublier parce que voilà, ça fait longtemps, première télé-réalité depuis, tout ça tu connais. Bienvenue dans cette nouvelle analyse sur Youvdi. Du marketing capricieux de Louis XIV à la 86e édition de la Fashion Week, Paris s'est au fil du temps imposé capitale mondiale du textile de luxe, avec plus récemment des créateurs de renommée internationale comme Gabriel Chanel, Christian Dior, Christian Lacroix, Martin Margiela, etc. Synonyme de classe sociale très supérieure, posséder des pièces de grands couturiers est quelque chose d'obligatoire quand la richesse toque à notre porte. Il faut absolument montrer notre élévation sociale et rassasier le besoin de distinction. Et ça, la très fortunée et égocentrique industrie musicale rap américaine l'a très bien compris. Devenu la norme, le style luxueux a pris le dessus sur celui du vieux bling bling des années 90-2000, ne reposant tout compte fait que sur l'exacerbation de joaillerie et des voitures tunées, élément finalement trop standard et plus si charismatique que ça. Et de l'autre côté, les vrais fortunés continuaient de mépriser ces nouveaux riches issus des ghettos qui essayaient vulgairement de faire comme eux. Le sociologue Bernard Lahire nomme ce comportement la dissonance illégitime. Pour résumer le concept, ça correspond à une volonté de rompre avec ses habitudes culturelles, à changer complètement de manière de se divertir en allant chercher des domaines plus huppés, dits légitimes, soit ici la culture du luxe, le tout sans en avoir malheureusement l'éducation, les codes et les valeurs. En voulant donc toujours plus et toujours mieux ressembler aux vrais riches, tout en semant au passage leur propre classe populaire qui tentait elle-même de mimer ces nouveaux millionnaires, système finalement rotatif, ils sont allés chercher des éléments distinctifs plus somptueux, plus rares, plus pointus, soit une toute autre culture, d'autant plus cohérente avec leur nouveau style de vie, le luxe européen. Ok, je ne vais pas aller plus loin dans l'histoire de l'arrivée progressive du luxe dans la street, c'est pas le sujet et je ne suis pas voilà pleinement bien renseigné. N'hésitez pas pour ça à aller suivre les LSD de Iconic pour plus de lifestyle décodeur. Ça en parle bien every time mon pote. Tout ça pour dire que les États-Unis, aussi condescendants soient-ils envers les autres pays, envient et respectent pour la première fois quelque chose qu'ils ne possèdent pas, quelque chose qui les dépasse, dans laquelle ils ne sont pas reconnus. Et ce quelque chose là, Youvdi le possède. Par son goût pour les pièces de valeur et sa vie dans les quartiers huppés de Paname, ce qui n'a pas toujours été le cas, attention, il maîtrise depuis des années le sujet, les codes, est crédible, charismatique et intéressant aux yeux du monde. Et tout cela, c'est parce qu'il répond parfaitement à l'image qui nous fait honneur outre-Atlantique. Et franchement, à part SCH, et encore, ça s'est fait surtout sur le moyen terme, ça court pas les rues les artistes aussi branchés que Youvdi dans le luxe depuis autant de temps, et cela avant même d'avoir commencé à brasser dans la musique. Il y a une vraie passion, un vrai goût pour la vie de luxe. Parce que soyons francs, avant 2018, la quasi-totalité de nos têtes d'affiche n'avait pas le flow de rockstar. Ça se restreignait à des pièces Gucci ou alors des sapes en cuir. Bon, mais à la longue, pour la capitale mondiale du luxe, ça fait un petit peu bouffon. Mais en même temps, si on suit l'histoire du rap en France, et surtout son rapport avec Paname, ça se comprend. Par contre, maintenant, ils ont tous des personal shoppers pour s'occuper de leur vestiaire, mais bon, ça se voit qu'ils ne sont pas de grands connaisseurs et ne s'y intéressent que depuis que c'est devenu la mode de porter du luxe. Le truc, c'est que contrairement à Youvdi, ils ne peuvent pas regarder les Américains droit dans les yeux, ils ne peuvent pas aller chercher ce point commun qui va poser les bases de la relation, le traitement d'égal à égal. Et là, laisse tomber, après tu m'étonnes que la somme elle soit alignée de ouf sur le chèque. Pour clôturer le tout, en illustrant avec un fait réel l'analyse de ce premier point, je vous mets un petit extrait vidéo où justement le Youv nous parle de sa rencontre spéciale avec Trippie Redd et on passe au prochain point. Et du coup, vous avez parlé un peu mode, tout ça avec lui? Ouais, fort hein. Je te dis, c'est grâce à ça en vrai, limite, il m'a kiffé. Ok. C'était quoi la photo? J'avais un pantalon Fendi, j'avais un haut Aaron Preston et j'avais des Balenciaga, les tracks à l'époque là. Regardez d'autres trucs, il m'a dit non, t'es vif, tout ça. Oh. Je connais, c'est nous, on est à Paris aussi, frère. L'âge d'or du rock est terminé depuis des décennies. Communauté vieillissante, impertinence avec la société actuelle, relais médiatique absent, non-renouvellement conséquent d'artistes, mode actualisé, ou encore retour de bâton dû au mépris envers d'autres musiques comme le jeune rap, au profil d'auditeurs très différents qui prennent de plus en plus de place depuis 90. Bref, les raisons sont diverses. Ne faisons pas de généralité, les fans de rock n'ont pas tous eu le seum d'avoir observé l'ascension progressive du rap, musique marginale à l'instar de ce premier, mais glorieusement devenu mainstream contrairement à lui. N'en faisons pas non plus en disant que ses fans sont tous fermés d'esprit et souhaitent figer leur style dans le passé, quitte à le voir disparaître et non évoluer. Avec des tracks comme Je rêve, Les Sous ou encore Yé, Youvdi attire les fans de rap et hisse les voiles cap sur ceux du rock
pour les conquérir. Et que ce soit volontaire ou pas, ça marche sur la partie de la communauté ouverte d'esprit. Sur Twitter, ses clips ou en commentaire de ses interviews, nombreux sont les fans de rock qui saluent la fusion, apprécient la mise au goût du jour de leur style favori par un jeune artiste comme Youf D, alors qu'à la base, ils ne sont même pas fans de rap, ils ne kiffent même pas le rap. Au-delà de ça, il répond même aux besoins de notre propre communauté. Voilà, ça fait 1 an qu'on bouffe de la drill made in France H24 parce que c'est devenu une branche hyper fructueuse. Ça fait aussi 4 ans qu'on a commencé à perdre, mine de rien, sur 3 années consécutives, de grandes figures, que dis-je, des rockstars, de l'emo rock and rap, en laissant alors qu'à peine créé un grand vide artistique. Autant dire que son album, en tant que véritable fresque de mélodie, de style, d'instrumental, de thème, arrive au bon moment pour nous percuter en plein cœur et marquer les esprits en sortant du lot. Restons lucides, je ne dis pas que Youf D est en train de réaliser l'impossible, réunit 2 planètes musicales à lui seul, etc. Car même si le rap n'a jamais haï le rock, il y a eu tout de même un travail nécessaire depuis bien longtemps sur l'acceptation du mélange au sein de notre domaine. Tout ça n'a pas été facile, preuve en est avec l'accueil à double tranchant de la jeune scène rap SoundCloud dans les années 2016, dont on reparlera après. Merci tout de même à eux pour les travaux et également, n'oublions pas Lil Wayne pour les premières briques déposées la décennie dernière. Dites-moi ce que vous en pensez, mais franchement, est-ce que c'est pas beau d'assister à un tel crossover musical, un tel variant? Oula, alors attends, peut-être pas pour tout. Par contre, je dirais plutôt que s'il continue sur cette lancée, il pourra accéder à une audience tellement large, exponentielle et très consommatrice, et qui sait même peut-être qu'il arrivera à casser les frontières francophones, tout comme notre ami belge Stromae ou encore les frérots PNL. Mais avant ça, il va falloir un peu plus conquérir la France, faire ses preuves et surtout forger les autres clés de cette conquête. Et justement, là, c'est la 3e mon ref. Comment parler de l'expansion du Monkey D. Luffy sans faire un tour par la case manga? Bien qu'il n'y ait aucune honte à apprécier le style, à l'époque où Youf D a posé les bases avec Berry, à part DBZ, c'était pas très populaire de mélanger des refs manga avec le rap. Surtout One Piece à l'image pas spécialement viril, fièrement adapté sur des gros sons turn-up. Ça lui a d'ailleurs valu nombreuses attaques sur ce point lors de critiques, venant autant de MC que d'auditeurs. Pourtant, il s'en est battu les yucks et a continué à représenter à son échelle le manga le plus vendu au monde, et en 2021, ça va être l'une de ses plus grande force. Aujourd'hui, c'est de plus en plus assumé et cool d'être fan d'animé, de le crier haut et fort sur tous les toits. On le voit à chaque épisode de SNK sur Twitter par exemple. La communauté francophone est grandement installée et trop déter, vraiment. D'après l'Institut d'études de marché GFK, depuis 2014, les ventes de mangas en France repartent en très forte hausse. En 2019, sur la vente de 20 livres, tous styles confondus, il y en avait au moins un qui était un manga, ce qui fait à peu près 20 millions d'exemplaires vendus. En 2020, ces ventes ont bondi de 9%. Tout ça, c'est bien évidemment des chiffres déclarés, donc c'est sans compter derrière les centaines de milliers aussi qui doivent tourner de manière dématérialisée et pirate, donc ça va passer notamment par les scans et le prêt. Autant sur l'engagement verbal que financier lorsqu'il s'agit de se faire plaisir et soutenir ce qu'ils aiment, les otaku sont ultra consommateurs, soudés et actifs. Et Youf D sait exactement comment leur parler. Sur la vie de luxe, il y a toute une identité fantaisiste, des visuels et du merch en dessin animé, avec par exemple des cartes exclusives type Pokémon à son effigie qui étaient disponibles dans les box Silver. D'ailleurs, box Silver que je n'ai pas pu choper, adresse en description, ou encore l'intégration de tatouages similaires aux siens dans d'autres box qui va accentuer l'effet de secte. Quant aux références textuelles, il va être beaucoup plus implicite contrairement à avant pour accentuer cette sensation de privilège de la compréhension par les vrais otaku. Et enfin, au sein même de ces morceaux aux tendances rock qui renvoient fortement à l'ambiance des AMV, il va percuter tous ceux qui adorent en écouter, ceux qui surkiffent les moments dans les épisodes où la musique prédomine. Vous l'aurez compris, l'industrie de l'anime en France se porte très bien, et ça l'est encore plus dans les grands pays d'Asie évidemment, ou encore même les États-Unis qui commencent doucement mais sûrement à bien consommer ce produit culturel japonais. Et en tant que chef de bord francophone du Vogue Mairie, Youf D possède encore une fois un gros point fort par son pied bien positionné dans une industrie en telle croissance. Il possède un levier de résonance internationale qui s'ajoute au précédent et au suivant. Avec la vie de luxe, Youf D propose une véritable fresque de sous-genre et de fond de parole. Et là, normalement par là, je vous mets à l'écran tout ce que j'ai pu relever lors de l'écoute. Comme vous pouvez le voir, c'est à première vue très chaotique comme organisation. D'un morceau à l'autre, il va se contredire, revenir sur ses paroles, remettre en question sa perception de différents concepts, changer de registre et revenir un petit peu plus tard. Bref, le format album est censé être quelque chose de bien tissé, avec un fil conducteur a priori visible. Et là, on est face à quelque chose de confus, de désordonné, et pourtant, ça marche. Alors je me suis demandé pourquoi. Dans son album, Youf D ne fait pas que partager ce qu'il veut dire. Par son style d'écriture, il capte sans cesse notre attention, soit en invitant l'auditeur à interagir sur tous les sujets qu'il aborde, soit en l'y intégrant. Ça va passer par différents concepts, par exemple l'utilisation de pronoms personnels référant à un ensemble de personnes, des questions rhétoriques, la visualisation par la suggestion directe, comme par exemple cet extrait très explicite. Tu vois, en fait, pour moi la vie c'est comme dans un anime sorti d'un manga.
J'en étais pas vraiment conscient au début puisque je me suis surtout pris les mélodies exceptionnelles en pleine tête. Mais c'est cette multitude de perches à dialogue tendu faisant finalement partie intégrante de l'identité du projet qui va relier tous ces morceaux aux différentes couleurs dans cet album et que sans ça, on pourrait peut-être juger comme une mixtape foutoir ou un album mal organisé. Ce qui n'est pas le cas. Après, je sais pas vous, mais moi, ce qui m'a beaucoup plu, je fais une petite parenthèse, c'est surtout sa capacité à se calquer parfaitement sur chaque échantillon qu'il nous propose. Et ça, bon nombre d'artistes n'arrivent pas à le faire. Beaucoup ne font que reproduire ce dans quoi ils sont bons, voilà, sur un certain style. Mais au final, ben, ça reste trop eux. Ils n'arrivent pas à vraiment se développer, s'ouvrir. Ce qui fait que voilà, ça paraît souvent comme inachevé, pénible. Alors que là, on va chercher à plus, justement, satisfaire notre oreille par le replay en boucle de tous ces bons petits plats que sont les tracks. Parlons 2 secondes de la communication qu'il adopte de manière générale avec le public parce que c'est important. De ses interviews où il dédicace le FC Youvdi jusqu'aux appels téléphoniques en live et hors live en passant par la considération des messages privés, depuis ces derniers mois, il maintient un lien fort avec ceux qui le soutiennent. Et ça, ben, ça change tout sur la consommation. La première semaine d'exploitation des ventes de LVDL s'est terminée avec 51% des ventes réalisées par le physique, soit un peu plus de 2500 exemplaires. Rendons-nous bien compte qu'à son niveau, et qu'il est de la préco ou pas, puisque de toute manière tous les artistes font de la préco aujourd'hui, et bien ces chiffres sont énormes au-delà du fait qu'il ait travaillé une vraie promo globale entraînante et un beau packaging. Mais ça, c'est juste un détail qui prouve le sérieux du travail sur un album. Tout à l'heure, je vous ai mentionné les rappeurs SoundCloud. Reparlons-en maintenant. Et j'ai une question à vous poser. Cette grande proximité avec la communauté ne vous fait-elle pas penser à cette scène américaine qui a démesurablement explosé en 2016? Vraie intégration de l'auditeur, échange direct avec les fans, communauté jeune et très engagée, prise de parole profonde, thème des sons très spirituels, et cela sans oublier les valeurs personnelles du Youv. Moi, ça m'y fait fortement penser. Et tout ça cumulé aux nouveaux terrains musicaux qu'il explore, très proche finalement de cette vibe, pourrait, je pense, satisfaire la grande communauté emo, ne serait-ce que francophone, laissée plus ou moins orpheline après la disparition de 3 grands artistes. Alors, va-t-il vraiment conquérir le monde et si oui, quand? Pour beaucoup, c'est impossible, car je cite, peu de gens écoutent ce genre musical en France et ne pourraient se déployer aux US à cause de la barrière linguistique. Ok. Alors rapidement sur la barrière linguistique, nombreux artistes nous ont prouvé que ce n'était que du bullshit et je vous renvoie sur tous les exemples cités dans ma précédente vidéo sur Stromae. Sinon, vous n'avez pas totalement tort. Pourquoi les sonorités de rock redeviendraient grand public? Est-ce que la communauté émo française est si conséquente que ça, voire ne l'écoute pas déjà? Dans quel cas, la carte est déjà jouée. Patience et lucidité. Il y a 4 ans, les 10 000 auditeurs par mois de Lelo et Freeze, nous avions les mêmes remarques à leur sujet. Aujourd'hui, c'est 2 exemples de MC au style très spé qui ont fini par exploser d'une sortie à l'autre et obtenir des chiffres exceptionnels. La remarque peut également s'appliquer à Dinos et Alpha. La revanche du rap underground est en train de se faire. Mais si vous avez bien suivi, Youvdi ne joue pas qu'au sein du rap game pur et dur. Il a d'autres portes entrouvertes. Alors laissons-lui juste du temps. Les carrières Insta bien assez et aidons-le dans ce sens. Aidons-le à viser la pérennité en faisant notamment exploser les vidéos en son sujet. On sait qu'un nouveau feat avec Trippie Redd est dans le four et cette fois-ci quelque chose de bien plus travaillé car il le sait le J qu'il est très attendu par beaucoup sur cette track. Il le sait que c'est sa 2e chance pour rendre fier le public francophone et aller choper de l'auditoire étranger et avec cet album il est désormais 1000 fois plus disposé à les accueillir. Maintenant, est-ce qu'il verra le jour sur la Dark Edition de la Vie de Luxe ou un prochain projet, cette fois-ci peut-être complètement rock and rap? Ça, nous ne savons pas. Ce que nous pouvons d'ores et déjà nous demander par contre, c'est si avec toutes ces caractéristiques désormais citées, Youvdi pourra-t-il être la première passerelle internationale de notre jeune génération? Rares sont les vidéos centrées sur le Youv, donc j'espère que celle-ci vous aura régalé. Grand shout-out aux show patates, vidéastes, doubleurs, imitateurs, tout ce que vous voulez, réalisateurs aussi, on va en parler dans un instant. Jessie pour l'imitation de l'introduction, donc avec la voix de Luffy. Vous êtes très certainement déjà tombé sur ces vidéos, elles ont pas mal tourné. D'ici les prochains mois sort le premier épisode de son dessin animé qui se nomme Les Castés. Le trailer est déjà dispo, vous pourrez vous rendre sur la chaîne de Les Castés, que je vous mets le lien en description. Je vous dis, ça va être un carton en production totalement indépendante. Concernant l'album à gagner, on va faire simple, là, maintenant, enfin non, pas maintenant, parce que voilà, attendez que la vidéo se finisse, ne faites pas les choses à 90%. Je viens de faire un post sur Instagram avec toutes les conditions pour participer, et pour privilégier ceux qui sont restés, ajoutez à votre commentaire sous la vidéo votre arrobase d'Instagram, comme ça, je doublerai vos chances, je vous ajouterai 2 fois en participation. Faut bien remercier ceux qui font le watch time des vidéos. Dans une vibe pop, emo, rock'n'rap similaire au Youv et à la scène SoundCloud US, je vous quitte maintenant avec le dernier son en date du jeune artiste Jelly, nommé Shouty Partie 2. Comme vous verrez, ça fait un
petit moment que la sortie, mais ne vous inquiétez pas, l'arrivage est très proche et je pense sincèrement en ayant pu avoir accès aux exclusivités que vous allez y trouver une pépite, que vous allez kiffer. En tout cas, c'est ce que j'espère. Allez, je vous dis à très bientôt pour un nouveau format que je mijote depuis un petit moment. Ciao la TPaisance. J'arrive son émeraude dans mon téléphone, j'arrive à garder la forme, ce qu'il y a dans ma tête c'est un bordel. J'ai deux choses à faire, tout ce que je fais c'est inutile. Tout le temps je me fais des films, l'impression que je ne suis plus mortel. J'avance les yeux fermés sur le passage piéton, je pense à ces tétons, tu ferais